Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produit terminé. Alors, pour commencer, j'ai terminé le shampoing Biotherm gamme volume. Je vous ai déjà parlé d'un autre shampoing Biotherm que j'ai terminé dans une vidéo précédente. Il faut savoir que les shampoings de la marque Biotherm, ils sont assez bon marché. Ils sont à base de sodium cocosulfate, coco-glucoside, donc le petit duo que j'aime bien, comme je vous le dis dans la vidéo sur les tensioactifs, quel tensioactif choisir pour ces shampoings. Et il faut savoir que pour ces shampoings-là, il n'y a pas énormément de différence entre chaque gamme de shampoings. Par exemple, je crois que j'avais terminé celui cheveux normaux et cheveux colorés roux. Il n'y avait pas des grosses différences de composition entre chaque. Et ça d'ailleurs, je pense que j'y reviendrai dessus sur ce sujet dans une autre vidéo parce qu'au final, quand on commence à regarder les compositions, on se rend compte que c'est très souvent le cas en fait. Une fois qu'une marque a trouvé une composition pour un gel douche, un shampoing ou on va dire une base lavante, en fait elle la décline avec des toutes petites modifications, mais des fois c'est vraiment très minime. C'est un petit peu le cas, je trouve, pour cette marque de shampoing. Après, j'ai quand même eu une préférence pour le shampoing cheveux colorés roux. Alors oui, donc je ne suis pas rousse, mais en fait il y avait du henné dedans et je me disais que ça pouvait faire peut-être des petits reflets un peu sympas sur mes cheveux. J'ai pas vu de reflet de mémoire sur ce shampoing-là. Par contre, j'aimais mieux son odeur. Il avait une odeur un petit peu d'agrumes acidulé, une odeur un peu d'enfance, d'orange que j'aimais bien. Celui-ci, il n'a pas d'odeur particulière. Bon, les packagings sont toujours assez chargés, assez coloris, donc ça on aime ou on n'aime pas, hein. Ce n'est pas, enfin chaque shampoing a un packaging différent. Et alors ce que j'aime bien dans les shampoings là, c'est que du coup en fait on peut facilement garder le récipient pour le recycler pour autre chose. Notamment, bah, moi j'aimerais bien un de ces quatre tenter une recette de shampoing liquide faite maison. Donc je pense que je réutiliserai, enfin j'en suis sûre, je réutiliserai ce récipient du coup à ce moment-là. C'est un shampoing comme à peu près tous ceux qui ont un tensioactif sodium cocosulfate, coco-glucoside, qui pour moi est un peu trop asséchant en usage seul, donc que je combine toujours avec un après-shampoing, que je mets d'ailleurs très souvent avant le shampoing, comme je vous parle dans ma routine capillaire. Donc ce shampoing-là, c'était typiquement le shampoing que j'utilisais quand j'avais envie de mettre un après-shampoing pour un petit lavage traditionnel, on va dire. Et ça, je l'utilise de temps en temps parce que comme je teste pas mal de nouveaux shampoings ou de compositions qui sortent un peu de l'ordinaire ou je me suis fait un shampoing solide aussi que je suis en train de tester. Donc en fait, une fois sur deux, je reviens toujours à quelque chose de traditionnel, quelque chose où je sais quel effet ça a sur mes cheveux pour entre guillemets repartir sur une base neutre pour le shampoing d'après et mes tests. Voilà, en gros. Ensuite, j'ai fini le déodorant de la marque So Bioéthique. Alors celui-ci, c'est celui pour peau sensible à la poudre de bambou. Et le principe déodorant, c'est encore et toujours le thiétrilcitrate, mais dans ce déo, il y a aussi de l'alcool en deuxième position. Je pense que c'est le fait qu'il y ait de l'alcool justement en position assez haute qui fait que je l'ai trouvé un poil plus performant que les autres déos thiétrilcitrate qui, comme je vous en parle dans la vidéo sur les 9 déodorants testés, ne me convient pas du tout. N'a pas d'effet sur moi, on va dire plus de 2 heures en gros. Et du coup, ce déo là, c'était un petit peu mieux, mais ça reste franchement pas du tout au niveau de mes espérances et de mes objectifs en termes déodorants, même si je sais très bien que dans le bio, un antitranspirant, c'est pas vraiment possible, on est plus sur vraiment du déodorant. Mais là, pour le coup, je dirais qu'il a une durée d'efficacité de 2-3 heures. Pour moi, c'est vraiment pas suffisant. Donc voilà, c'était un petit test supplémentaire de déo. Celui-là, en fait, il fait partie d'achats qui remontent à loin, à la période où j'avais pas encore identifié que le thiétrilcitrate me correspondait pas. Donc voilà, c'est typiquement le genre de déo du coup que je vais plus acheter pour tester, puisque maintenant que je sais que le thiétrilcitrate, c'est pas une réussite pour moi, je poursuis pas dans son test. Donc voilà, j'ai fini par le terminer. Donc du coup, j'utilisais voilà, bah, les journées, par exemple d'hiver où je sais que je vais pas trop bouger, des journées où il fait pas chaud, des journées où je sais que je vais être calme. Voilà, c'est pas
pour cet usage, je l'ai fini, mais je ne rachèterai pas. J'ai fini l'huile végétale de Souchet d'Aromazone. Alors cette huile, je vous en parle dans mes 6 huiles préférées, la vidéo sur mes 6 huiles végétales préférées. Elle est donc en fait surtout utilisée pour éviter, limiter la repousse des poils. Elle rend la repousse des poils, en fait, les poils plus fins. Et normalement, elle limite aussi un peu, il y en a moins qui repoussent. Et effectivement, quand je me suis mis à l'appliquer de façon très régulière, j'ai constaté qu'ils étaient plus fins, ça je l'ai constaté, et qu'il y en avait un petit peu moins. Après, ça reste une huile, voilà, c'est pas magique, hein, c'est pas à 100%, enfin, ça va pas faire disparaître l'ensemble de vos poils. Voilà, eux ils disent que c'est pour retarder la pousse des poils. Bon. Mais du coup, je l'aime bien, j'aime bien l'utiliser comme huile post-épilatoire parce que du coup, ça combine l'aspect apaisement de la peau après l'épilation et l'aspect limitons le fait qu'ils vont revenir. Et puis, j'en ai un deuxième flacon aussi en cours que je pense utiliser le jour où je me lancerai dans la composition d'un déodorant bio fait maison, puisque du coup, je trouve ça intéressant pour un déodorant qu'on applique tous les jours au niveau des aisselles, de mettre aussi une huile qui a une action sur les poils. Toujours dans les huiles végétales, donc là j'ai terminé l'huile végétale de thé blanc de la marque Make It Beauty. Je vous en parle de façon plus approfondie dans la vidéo sur la Beautiful Box de mai 2019 que j'avais testée, parce que je l'ai eu en fait dans cette Beautiful Box. Pour résumer, sans me répéter, mais pour résumer, je l'ai particulièrement aimé pour le démaquillage. Je trouvais que en me démaquillant à l'huile avec cette huile, sans rincer le surplus d'huile sur ma peau le soir, le lendemain matin, j'avais une peau plus lumineuse, plus rebondie. En revanche, j'avais vu énormément de super bons commentaires sur cette huile, sur les réseaux, sur les blogs, sur le net. Et moi, j'ai pas trouvé qu'elle était si exceptionnelle que ça, au vu de tous les commentaires merveilleux. Donc, bah, j'essaierai de la retester, je pense, si je la trouve, par exemple sur Vinted ou un petit peu moins cher que son prix initial. Sinon, je suis pas sûre que je la rachèterai réellement. Par contre, j'aimerais bien tester d'autres huiles végétales de cette marque parce que je crois que c'est quand même une marque qualitative au niveau de la qualité des huiles végétales. Donc, je pense que je retesterai un de ces quatre, cette marque. Et en attendant, au niveau du petit flacon, comme c'est un petit flacon pompe, c'est assez pratique, je vais le nettoyer, le conserver pour d'autres usages que je trouverai bien. J'ai un petit lot, un petit stock de flacons comme ça, vide et propre, que je réutilise au besoin quand je fais mes petites créations personnelles. J'ai terminé également le fameux sérum à l'acide hyaluronique de chez Aromazone. Alors là, je vous en parlais dans la vidéo All Aromazone numéro 1. Je vous en ai parlé dans ma vidéo favori du mois de novembre 2020. C'est vraiment un sérum que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé. Il fait clairement partie de mes nouveaux chouchous favoris, c'est sûr et certain. Parce qu'il m'a vraiment... Enfin, j'ai vraiment vu une différence au niveau du teint. Ça me faisait vraiment un joli teint bien lumineux. Le petit effet un petit peu peau bronzée qui indique que ma peau est bien hydratée. J'en mets aussi sur la zone T, donc du coup je suis contente parce qu'il n'y a pas beaucoup de crème hydratante que j'ose mettre sur cette zone T de peur que ça la regraisse, mais en même temps c'est pas... Enfin, il faut hydrater cette zone T parce que justement les pores dilatés peuvent être dus à un manque d'hydratation. Donc du coup ce produit-là ça me convient très bien parce que je peux le mettre à la fois sur les joues, sur la zone T. Donc je vais le racheter sans hésiter. Clairement, je voyais à chaque fois la différence. Si j'en mettais sur le long terme, régulièrement, en continu, au bout d'un moment, je voyais plus ce bel effet qu'il a sur ma peau. Mais si de temps en temps je faisais une petite coupure, je mettais autre chose, et puis je revenais dessus quelques jours après, à chaque fois, le lendemain ou même en fin de journée, j'avais un petit coup d'éclat vraiment notable. Donc je suis super contente de ce produit. Le flacon pompe, la couleur bleue, enfin ça je vous l'avais déjà dit, mais le packaging en fait je le trouve super. Je vais le garder aussi pour d'autres usages. De toute façon, Aromazone ils vendent des flacons pompe comme ça, vides, pour créer ses propres cosmétiques. Donc c'est super, je m'en resservirai, c'est sûr. J'aime bien les flacons pompe.
Et puis, du coup, je vais le racheter. Et par contre, j'ai pas encore testé. J'avais acheté l'Algo Boost Jeunesse, je crois. Enfin, des compléments à mettre dedans pour accentuer ses effets, pour le personnaliser avec un petit effet anti-rides pour les premières rides qui peuvent commencer à pointer le bout de leur nez. Et j'ai pas encore testé. Donc ça, voilà, ça sera pour le prochain flacon. En fait, je pense que le prochain flacon, je vais le répartir dans deux flacons. Je vais garder celui-là. Comme ça, je pourrais faire un test avec une petite quantité de produits, avec de l'antiride et ou d'autres ingrédients. Je pense que je vais tester personnalisé. Maintenant que j'ai testé la base et que je l'apprécie beaucoup, mais ça, c'est clairement un super produit que je vous conseille. En plus, il n'est pas très cher par rapport à d'autres sérums à l'acide hyaluronique sur le marché. J'ai fini aussi ma petite dosette d'huile végétale de brocoli. Alors ça, c'est une de mes huiles végétales chouchou pour les bains d'huile cheveux. Surtout parce que j'ai les cheveux un petit peu bouclés ondulés, donc ça permet de faire des super jolies boucles, l'huile de brocoli. Donc je vous la conseille fortement pour ça. Comme je vous en parlais dans la vidéo Aromazone Haul 2, maintenant les petites dosettes, les petits flacons dosettes à Aromazone, ils sont en verre, celui-ci est en plastique. Et donc c'est super qu'ils aient passé le cap de passer à du verre parce qu'à chaque fois que j'avais des petites flacons dosettes, et j'aime bien cet usage de flacons dosettes parce que des fois les huiles végétales elles se périment quand même relativement vite. Et comme j'en ai beaucoup, parfois j'étais un peu prise par le temps, donc je préfère avoir des plus petites quantités et ne rien gâcher. Et donc du coup j'aime bien ce type de tout petit flacon. Et au final du coup j'étais toujours un petit peu très embêtée même par le fait que ce soit à chaque fois du plastique supplémentaire, etc. Donc le fait que ce soit passé à du verre, c'est super. Je vais pouvoir continuer ma passion des flacons dosettes d'huile végétale Aromazone. Et l'huile végétale de brocoli, par contre je vais la racheter en plus gros exemplaire prochainement parce que je compte m'en servir dans la composition de mon prochain shampoing solide. J'ai terminé également le shampoing à la kératine de la marque Coslis. Alors là, je vous en parle, je crois, dans mes 8 shampoings préférés. Parce que c'est un de mes shampoings préférés. Donc je ne vais pas m'étaler dessus parce que pour ceux qui ont déjà vu cette vidéo, ça va être un peu redondant. Mais en gros, j'aime beaucoup son odeur, j'aime beaucoup l'effet qu'il a sur mes cheveux. C'est un shampoing, je trouve, qui a un effet en fait qui se voit. Par exemple, si je me lave les cheveux le dimanche matin, le dimanche en milieu d'après-midi, mes cheveux ils vont vraiment être très jolis. Il y a un effet à retardement en fait. Je ne sais pas pourquoi avec ce shampoing, en tout cas sur moi, mais il me rend vraiment des super beaux cheveux. Et pour moi, il a utilisé seul, sans après-shampoing, sans soin, sans rien, parce que c'est là où je trouve sur mes cheveux, il a le meilleur rendu, le meilleur résultat. Et il est aussi à ne pas utiliser 2 fois de suite, mais ça c'est pareil, c'est mon expérience. Mon expérience avec ce shampoing. Et également, j'adore son odeur qui est très sucrée, très sucrée, qui fait retomber dans l'enfance un petit peu. Les tensioactifs qui le composent sont un petit peu différents de ceux que j'aime habituellement et c'est tant mieux parce qu'ils sont un petit peu plus doux du coup. C'est le sodium lauryl sulfoacétate et le disodium lauryl sulfoacétate avec du décylglucoside, un petit peu de coco. Ah, j'arrive jamais à le dire celui-là. Cocamidopropylbétaïne. Ça, par contre, c'est pas ultra doux et ultra top. Mais bon, les ingrédients cités précédemment sont bien. En revanche, il y a du benzylalcool et je me demande, ça c'est à tester par la suite, je me demande si parfois j'ai pas un petit peu de pellicule suite à l'usage de shampoing, justement parce que je ne supporterais pas trop le benzylalcool. Étant donné que je ne supporte pas sur la peau, je me dis que sur le cuir chevelu, c'est possible que ça soit le cas aussi. Dans les shampoings, j'accepte de tester des shampoings qui en contiennent encore, parce que surtout comme j'apprécie particulièrement le shampoing, comme c'est le cas pour celui-ci. Mais c'est vrai que j'ai un doute sur le fait que je me demande si ça ne me provoque pas des pellicules. Dans tous les cas, ce shampoing, je le rachèterai parce que pour l'instant, c'est un de mes basiques. Comme quand j'ai des basiques qui me plaisent, je poursuis avec leurs usages tant que j'ai pas trouvé mieux ou tout simplement parce que ça me plaît et j'aime bien augmenter la gamme de mes basiques. Donc voilà, celui-là, c'est sûr que je vais le racheter. J'ai terminé la crème corps Dermo-Douceur de la gamme nutritive de la gamme de Eau Thermale Jonzac, donc qui est bio, qui est hypoallergénique, sans parfum et non comédogène, qui est conseillé pour les peaux sèches à très sèches à tendance atopique. Il parle d'un effet seconde peau. Ils disent que du coup ça provoquerait une diminution de la sécheresse de moins 56%, diminution des irritations, des démangeaisons, augmentation du confort.
Mon avis, déjà j'ai pas trop aimé l'odeur. En fait, il n'y avait pas spécialement de parfum. Bah, comme indiqué, c'est sans parfum. Mais du coup, il y avait quand même, il y a toujours un peu une odeur, même quand c'est sans parfum. Du coup, l'odeur des ingrédients, l'odeur de la composition, qui était un peu neutre, mais un peu, je sais pas comment dire, neutre vieillotte. Je sais pas comment dire ça. Euh, Après, moi j'aime pas trop non plus quand c'est ultra parfumé, donc finalement, bon, c'est pas un critère qui fait que je la rachèterai pas. Par contre, en revanche, je sais pas, j'ai pas un énorme coup de cœur pour cette crème en fait. Effectivement, elle m'hydratait la peau pas trop mal, mieux que certaines, moins bien que d'autres. Par contre, quand il parle d'effet de seconde peau, que vraiment c'est bien pour les peaux sèches, à très sèches, à tendance atopique, non, franchement, c'est une crème hydratante qui va pour tout type de peau, qui est pas particulièrement géniale pour les peaux très sèches, atopiques, etc. Tout ça, c'est un petit peu du marketing. Je me suis, entre guillemets, fait avoir par ces arguments-là au moment où je l'ai acheté, mais non, en fait, c'est une crème hydratante bonne, sans plus, plutôt basique, avec une composition. Il y a beaucoup d'eau dedans, et après, voilà, les ingrédients réellement hydratants, ils sont en 1, 2, 3, 4, 5, 6 et septième place, et c'est de la glycérine et du beurre de karité. Bon, non, franchement, je pense qu'on peut trouver largement mieux que cette crème-là. Après, elle est pas si mal. Au moins, elle a quand même un effet, parce qu'il y a certaines crèmes hydratantes qui sont assez light. Elle pénètre relativement vite, et ça, c'est quand même assez cool. Donc en gros, peut-être pour l'été, mais... Et encore, franchement, je suis limite, mon avis est assez limité sur cette crème. Je vais garder le packaging parce que, hop, vous voyez, c'est assez facile à nettoyer et à réutiliser. Je pense plutôt pour faire un shampoing et un gel douche qu'une crème de 200 ml, mais voilà. Donc, avis mitigé pour cette crème qui n'est pas un gros flop, mais qui n'est pas non plus un gros top. J'ai terminé le Malo Smooth Shampoo de la marque Less is More. Donc ce shampoing, je l'avais eu en fait grâce à un troc. Comme je vous avais dit, j'aime bien moi les trocs de produits de beauté via Botitroc. Et je vous mettrai en barre d'infos la vidéo dans laquelle j'en parle si ça vous intéresse, si vous ne l'avez pas encore vu. Ce shampoing-là, il est préconisé pour les cheveux secs, épais et cassants. Euh, Déjà, j'ai pas du tout aimé son odeur. On va commencer par là. J'ai du mal à la définir en fait. Elle est prononcée. Je dirais que c'est une odeur d'huile essentielle poivrée. Je sais pas comment dire ça. Une odeur poivrée, mais alors j'aime pas du tout. C'est pas en fait c'est pas ni une odeur gourmande, ni une odeur moderne, ni une odeur fruitée, ni une odeur voilà. C'est pas non plus masculin. Enfin, je sais pas comment la définir, mais en tout cas personnellement c'est pas du tout une odeur qui me plaît. Là, en fait, ils disent, oui, voilà, effectivement, c'est à base d'huile essentielle, cette odeur. Donc, c'est Palmarosa, ylang, rose et orange douce. Donc, je sais pas, je pense que c'est une combinaison qui n'est pas forcément... Enfin, en tout cas, c'est pas une odeur qui me plaît, moi. Euh, Autre petit souci avec ce shampoing, c'est qu'il ne mousse vraiment, vraiment pas beaucoup. Et bon, j'ai un petit peu l'habitude, hein, quand on est au shampoing bio, on en a quand même pas mal qui moussent pas forcément des masses. Le sodium cocosulfate, ça mousse bien, mais il y a quand même pas mal d'autres types de tensioactifs qui moussent moins, ou parfois il faut faire deux shampoings de suite, etc., pour que ça mousse mieux. Celui-ci, franchement, enfin, il fallait vraiment que j'en mette beaucoup pour réussir à ce que ça mousse. Et moi, j'ai les cheveux épais. Donc, en fait, il faut quand même que j'ai un peu de mousse. Ou en tout cas, que le produit se répartisse bien. Sinon, j'arrive pas à atteindre mon cuir chevelu partout. Puisque, en fait, les cheveux, ça a fait comme une forme de barrière. Et il faut, du coup, voilà, que ça atteigne quand même le cuir chevelu pour que j'ai la sensation de m'être bien lavé les cheveux. Avec ce shampoing, c'était pas le cas. Par contre, son avantage, c'est qu'en fait, et je pense que c'est pour ça aussi qu'il mousse moins, je pense qu'il n'est pas très chargé en tensioactifs. Et en plus de ça, en deuxième et troisième position, on a deux agents hydratants qui sont l'aloe vera et la glycérine directement avant les tensioactifs. Donc, par contre, pour ce qui est
côté hydratant du shampoing et pas asséchant, il est très intéressant. Mais voilà, c'est vrai qu'au niveau confort d'usage, que ce soit à cause de l'odeur ou de l'aspect qui ne mousse pas beaucoup, moi j'ai pas trop apprécié. Bon, bah si vous n'êtes pas trop des aficionados de la mousse, que ça vous dérange pas, que ça ne mousse pas trop, que vous aimez bien les odeurs poivrées d'huile essentielle, peut-être que ça pourrait vous convenir. En tout cas pour moi, voilà, c'était pas forcément un coup de cœur. J'ai terminé le gel douche à la pêche blanche de la marque des laboratoires Gravier. Ce gel douche, je vous en parle dans la vidéo comment transformer un gel douche en crème de douche, puisque c'est sur celui-ci que j'avais fait mon expérience et qui s'était révélée très flagrante, parce que comme il est transparent, on voyait bien la différence avant-après entre la texture gel douche et la texture crème de douche. Donc je vous invite à regarder cette vidéo si ça vous intéresse. Globalement, j'avais bien aimé l'odeur qui était en fait assez, comment dire, conventionnelle, voilà, chimique de pêche, mais voilà, moi j'aime encore bien les odeurs un petit peu chimiques, j'avoue. Euh, il était en revanche assez asséchant pour la peau, d'où le fait que je l'avais enrichi avec ma fameuse vidéo crème de douche, afin du coup de permettre à ce qu'il soit moins asséchant pour la peau, voire un petit peu hydratant, et j'avais réussi mon coup. Mais donc du coup, au vu de son aspect asséchant et du fait qu'il faille l'enrichir, je ne pense pas forcément le racheter. En tout cas, sauf s'il est vraiment pas cher, parce que bon, ça peut faire une base à enrichir et j'ai l'impression que tous les gels douche, c'est toujours un peu asséchant, j'ai l'impression. Bon, bref. Donc du coup, je ne pense pas spécialement le racheter. Je vais garder le contenant pour en faire des expériences moi-même, peut-être de gel douche. Oui, j'ai beaucoup d'expériences en tête que j'aimerais tester en DIY. Je vous en reparlerai bien entendu. Après, je mets assez longtemps à réfléchir en fait aux recettes que je veux faire, à les tester seulement quand je trouve que j'ai vraiment quelque chose qui me plaît. Je vous en parle, donc ça met longtemps. Alors, j'ai décidé de vous le montrer, mais j'avoue, c'est ridicule parce qu'il ne reste plus que ça. Euh, il me reste donc un tout petit peu de savon exfoliant de la marque Aromazone. Je ne sais plus exactement comment il l'appelle, je crois qu'il l'appelle savon exfoliant, mais je suis plus sûre, je vous remettrai en barre d'infos le terme exact. Donc c'est un savon en fait avec des grains dedans qui exfolient la peau. Je suis finalement pas du tout convaincue par ce côté savon et exfoliant à la fois parce que je trouve qu'il est assez... enfin, ça gratte fort et en même temps je trouve que du coup ça fait utiliser beaucoup de savon de l'utiliser à la fois comme exfoliant et savon si on veut vraiment insister sur une zone. Et puis en plus de ça, je trouve qu'il est quand même très asséchant pour la peau. Donc au final, je l'ai converti en savon pour les mains. Donc j'ai les mains très exfoliées. Surtout en cette période de coronavirus, j'aime bien avoir un vrai savon et pas un gel lavant pour les mains. Je crois que c'est un petit peu plus efficace pour se laver les mains par rapport au virus justement. Donc voilà, je suis en train de le terminer en savon main, mais je ne le rachèterai pas. J'avais pas spécialement apprécié, j'avais trouvé trop asséchant et trop abrasif. J'ai aussi en cours ce savon de la marque Zena. C'est un savon d'Alep qui est dit donc hydratant au lait de chèvre. Alors, sa grosse caractéristique, et ça, j'ai pas trop compris pourquoi, mais il sent clairement la biquette, hein. Je vous le dis directement. Il sent la biquette. Alors moi, ça me fait un peu rire, j'avoue. Du coup, je m'en suis servi comme savon pour les mains. Ça sent la biquette à l'usage et au final, une fois qu'on s'est rincé les mains, c'est bon, ça sent plus, l'odeur ne reste pas. Mais c'est assez particulier. Voilà, je ne pensais pas qu'un savon lait de chèvre sentait la biquette, mais pour le coup, celui-ci, oui. Je trouve ça rigolo. Après, finalement, bon, bah, je n'ai pas du tout vu de côté hydratant. Pour moi, c'est toujours autant asséchant comme à peu près tous les savons pour l'instant que je teste. Euh, donc voilà, on est encore sur un usage pour les mains parce que quand c'est très asséchant, je préfère le mettre pour les mains et couplé avec des gels douche, l'utiliser que quand je rentre de l'extérieur et peut-être quand je suis plus à l'intérieur, utiliser plus des gels lavants ou quand je me lave les mains très régulièrement dans la journée. Voilà, donc le savon, voilà, je testerai peut-être d'autres savons de cette marque, mais pas celui-là.
Je voulais vous parler aussi du coup des tampons de la marque Tadam que j'ai testé, du coup que j'ai acheté sur Greenwiz comme je vous en parlais la dernière fois. Alors là, pour le coup, c'est très bien. Je trouve que l'applicateur en carton est un petit peu plus pratique que certaines autres marques que j'ai pu tester. Après, c'est toujours un petit peu quand même la même chose. Ils sont pas très très éloignés les unes des autres, donc là, ça va plus se jouer au niveau du prix. Euh, pour l'instant, je les aime bien. J'ai pris la gamme Super. Ils sont un petit peu moins absorbants que des super Tampax en fait en gros. Mais ça me plaît beaucoup plus d'avoir du coton sans chlore, sans choses toutes pourries dedans, étant donné que c'est au contact des muqueuses, vraiment au contact des muqueuses, il faut vraiment éviter du coup les composants chimiques nocifs dedans, les perturbateurs endocriniens, parce que là ça passe tout de suite la barrière du sang grâce à la muqueuse. Donc bon, voilà, je suis quand même contente de ce changement-là. Je continuerai et je continue à tester d'autres types de marques de coton, de tampons en coton bio, parce que voilà, il y a pas mal de marques qui se développent sur le marché en ce moment, et puis voilà, je cherche à trouver le meilleur compromis qualité-prix sur ce type de produit-là. En alimentation, j'avais tellement eu un gros coup de cœur pour les yaourts végétaux de la marque Andros à la pêche que du coup j'ai testé ceux brassés au citron de Sicile et toujours du coup lait de coco. Je les apprécie bien aussi. Ils sont un petit peu moins, je trouve, en bouche, un petit peu moins soyeux. Le petit côté du coup que j'aimais vraiment bien avec le lait de coco sur à la pêche que ceux à la pêche. Ils sont assez acides. Euh, Presque un peu trop acide. Je trouve qu'au niveau de citron, on est pas mal dans l'acidité. Mais globalement, ça reste des yaourts qui changent. Du coup, je les aime bien, je rachèterai, même si ma préférence va toujours pour ceux à la pêche. Par contre, celui-là, contrairement à ceux à la pêche, pour ceux qui n'aiment pas les morceaux, il n'y a pas de morceaux dans ceux au citron. J'ai terminé la fameuse pâte à tartiner ouf, que du coup je voulais absolument tester, de la marque Funky Veggie, et dont je vous en parle de façon approfondie dans la vidéo retour de course Elsie. Je crois que je l'avais commandé sur le site Mon Joli Bol. Alors en fait, je suis super déçue parce que c'est un gros flop. C'est-à-dire qu'en fait, si on s'attend pas à quelque chose qui ressemble à du Nutella, hein, pour ne pas le citer, ça ira, mais si on s'attend à un genre de Nutella plus healthy, ça n'ira pas au niveau du goût. C'est-à-dire qu'en fait, ça sent un petit peu le chocolat, mais ça n'a pas du tout ce côté, comment dire, gourmandise, ce côté gras, ce côté onctueux, ce côté sucré. En fait, bah forcément, hein, on est d'accord, une pâte à tartiner healthy, elle est forcément moins grasse, moins sucrée, etc. Mais là, je trouve que pour le coup, elle est healthy, mais je trouve pas mon compte pour le côté gourmandise, le côté petit plaisir, le côté chocolaté, le côté gras, quoi. Je trouve pas mon compte. J'aimerais bien trouver en fait une pâte à tartiner qui soit meilleure pour la santé, mais où on sent quand même un petit peu ce côté gourmandise. Et là, pour le coup, non, vraiment, je ne l'ai pas senti. J'ai même eu du mal à la finir, pour tout vous dire. Je me suis un peu forcée parce que c'est assez amer, c'est au chocolat. En fait, la texture n'est pas non plus ultra agréable. C'est une texture un peu, par moments, un petit peu granuleuse. En plus de ça, en fait, il se conserve pas super bien, enfin pas très longtemps au frigo. Il faut le consommer vraiment vite après ouverture. Voilà, non, c'est pas un top pour moi. Bon, j'avoue que la compo était vraiment super et que c'est pour ça que ça me plaisait bien. Après, c'est une affaire de goût, hein. Peut-être que vous aimerez bien si vous cherchez quelque chose plus, on va dire, goût chocolaté, un petit peu amer, très simple pour la santé et pas du tout en lien avec le goût noisette ou qui ressemble à du Nutella ou un goût chocolat au lait plutôt, bah, ça vous conviendra. Si vous cherchez quelque chose qui est plus Nutella, qui est plus vraiment pâte à tartiner bio, mais qui ressemble au Nutella, etc. Je pense que ça vous conviendra pas. J'ai terminé aussi, alors là dans la gamme produits ménagers, la lessive l'arbre vert. Donc celle-ci c'est la lessive au savon végétal. Euh,
hypoallergénique. Moi, les lessives, pour moi, c'est très important. J'espère que je vous en ai parlé dans la vidéo sur l'eczéma, parce qu'en fait, quand on a pas mal d'allergies, comme c'est mon cas, une peau atopique, comme c'est mon cas, et de l'eczéma, les lessives sont très importantes, surtout au niveau des composants chimiques, surtout au niveau des parfums qui sont dedans, parce qu'on peut être allergique aux parfums de sa lessive. Et il ne faut pas utiliser d'adoucissant, enfin, c'est pas recommandé. Voilà, on finit le petit topo eczéma. Donc du coup, j'aime bien les lessives hypoallergéniques. J'aime bien et je suis très attentive à ce que ce soit des lessives qui soient le plus biodégradables possible et qui aient un label bio. Pour choisir cette lessive, je me suis penchée sur le test, je crois, de 60 millions de consommateurs, où je ne sais plus si c'était que choisir. Celle-ci était un tout petit peu moins bien notée que celle de la marque Renette. Mais elles étaient quand même relativement au coude à coude et c'était les meilleures dans la marque bio testée. Après, je pense que choisir 60 millions de consommateurs, je pense qu'ils testent les lessives bio présentes dans les grandes surfaces, mais je pense qu'il y a aussi une très large gamme de produits qui ne sont pas testés par eux, donc on ne peut pas vraiment les rentrer dans le cadre. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que du coup, j'en suis contente. Elle a quand même un petit parfum. Je crois qu'elle n'est pas sans parfum parce que je me souviens d'un parfum assez léger, assez doux. Je vais vérifier. Oui, il y a un parfum. Je n'ai pas fait de réaction particulière avec cette lessive. J'ai trouvé que mon linge était propre, était bien lavé. Bon, le prix est un petit peu plus élevé, enfin, est plus élevé que des lessives traditionnelles. Après, sur les sites des drives, des supermarchés ou directement, il y a assez souvent des promotions. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on peut racheter des recharges pour remplir le bidon. Par contre, je suis assez dégoûtée parce qu'en fait, je l'ai fait tomber. Donc du coup, le bouchon, il est à l'intérieur en fait. Je pourrais pas la réutiliser, enfin réutiliser ce bidon-là pour la recharger parce qu'en fait j'ai cassé, le bouchon s'est cassé en fait. Une fois que le flacon était vide, je l'ai fait tomber d'un peu haut et voilà, du coup je pourrais pas le réutiliser, mais sinon il y a ce système de recharge. Donc voilà, je suis assez convaincue par ce produit, je l'ai trouvé intéressante, je rachèterai aussi certainement, enfin j'achèterai aussi certainement la marque Renette parce que je voudrais tester les deux, mais il me semble que le jour où j'avais fait ma commande Drive, il n'y avait plus de Renette. Voilà. Pour finir, je vous fais un petit retour sur les pains au seigle que j'ai testés, notamment par le biais de Greenwiz, que je mange du coup le matin avec mes fameuses pâtes à tartiner pour essayer de réduire le côté index glycémique, le côté gluten, un petit peu mieux toléré au niveau du gluten, le pain de seigle. Donc j'avais testé ceux de la marque Bio C'est la vie Pural du coup sur Greenwiz. Je vous avais dit que j'avais testé la marque pain de seigle complet, donc c'est celui-ci, et celui aux graines de chia. J'aime bien les deux. J'ai une petite préférence pour celui aux graines de chia au niveau de la texture. En fait, les graines de chia, elles sont un petit côté croquant sous la dent que j'aime bien. Enfin, croquant gluant, je sais pas comment dire ça, mais enfin voilà, ça craque pas quoi. Celui-ci, il est un petit peu plus prononcé en goût. Le pain de seigle, ça a quand même un petit goût, comment dire, un peu salé, un peu prononcé. Qui d'ailleurs, en fait, la première fois que j'ai testé, je l'ai mangé nature et là, j'ai pas du tout aimé. Mais par contre, avec de la pâte à tartiner, en fait, ce petit goût salé et prononcé, je trouve, fait ressortir le goût de la pâte à tartiner, le goût chocolaté sucré. Donc du coup, j'utilise très très peu de pâte à tartiner avec et je trouve que ça se marie très bien, ce petit côté salé, ce petit côté chocolaté, se marie bien. Donc je pense que c'est des produits que je rachèterai parce qu'ils n'étaient pas très très chers sur le site Greenwiz et puis je les apprécie bien. J'ai pris aussi pour vous montrer parce qu'en fait j'ai déjà racheté plein de fois et j'en parle jamais mais parce que je l'achète au drive de mon supermarché, mais voilà, je teste aussi celui de la marque Björg, donc le pain complet au seigle, que j'aime bien aussi, qui est un petit peu moins prononcé du coup ce coup-ci au niveau du goût du seigle, mais que j'apprécie aussi. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez surtout pas à vous abonner, ça m'aidera à développer ma chaîne qui croît tranquillement mais sûrement, mais tout abonné supplémentaire est bienvenu. Et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir!